Alors, vous avez été très, très, très nombreux à vraiment aimer mon histoire de comment j'ai atterri au Canada et vous m'avez demandé, beaucoup, vous m'avez demandé de vous raconter mon intégration au Canada. Alors, fidèle au poste, asseyez-vous, nous allons écouter des choses très palpitantes. Allons-y. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis hyper contente de vous retrouver. Je suis très, très, très excitée. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous raconter comment j'ai atterri au Canada, épisode 4, mon intégration au Canada. Vous avez été très nombreux à me demander cela. Alors, nous y voilà. Je vais vous raconter comment je me suis intégrée dans ce pays et je vais vous donner toutes les astuces, toutes les bonnes choses à faire, toutes les choses à ne pas faire, les pièges à éviter lorsque vous atterrissez dans un pays étranger et que vous voulez vous intégrer rapidement, que vous voulez sortir du lot rapidement et que vous voulez atteindre vos objectifs rapidement. Parce qu'une chose est d'arriver dans le pays, une chose est de pouvoir s'intégrer et réussir dans ce pays étranger que tu ne connais pas, que tu viens de découvrir. Il faut connaître les rouages, comment ça se passe dans le pays. Il y a un adage qui dit dans ma langue maternelle que quand tu vas dans un pays où les gens marchent sur la tête, toi aussi marches sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir s'adapter. Il faut faire une table rase de tout ce que tu as amené, de culturel, de social, de professionnel, et vraiment t'adapter à ce qui se passe dans ton pays d'accueil, dans le pays dans lequel tu es arrivé. Alors moi, j'ai atterri au Canada, ça fait environ 12 ans maintenant, et quand je suis arrivée ici, vraiment, il a fallu faire un revirement à 360 degrés. Il a fallu changer les choses. Il a fallu, comme on le dit souvent, repartir de zéro. Alors, suivez-moi. Vous allez écouter de belles choses. Alors, avant de commencer mon histoire, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Je suis Esikou Dao, je suis coach de vie. Je suis entrepreneur social et je suis investisseur au Canada et dans plusieurs pays de l'Afrique. Et sur cette chaîne, je te montre comment pouvoir avoir la force et le courage de transformer ta vie malgré les difficultés, malgré tout ce que tu vis. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite. Et surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur toutes mes vidéos, mets un pouce bleu. Ça m'encourage à te mettre encore beaucoup plus de vidéos, à te partager beaucoup plus d'expériences, de mes expériences, d'expériences autour de moi qui vont pouvoir t'aider, toi, à prendre ton envol. Alors, revenons à mon intégration au Canada. Alors, si tu n'as pas suivi tous les épisodes passés, je vais les mettre juste ici. Comme ça, tu vas aller suivre tous les épisodes passés sur tout ce qui s'est passé depuis que nous avons eu l'idée, mon conjoint et moi, de venir au Canada. Alors voilà, quand nous sommes arrivés, les premières semaines, il fallait faire toutes les démarches administratives, avoir tous nos documents en place et tout, parce que nous sommes arrivés ici en tant que résidents permanents. Et juste en passant, c'est la meilleure manière de venir au Canada. Venez en tant que résident permanent, ça vous facilite beaucoup de choses. Ça vous facilite la vie en fait. Mais si vous ne pouvez pas, il y a beaucoup d'autres moyens aussi de venir. Mais la plus facile, je ne dirais pas la plus facile en termes de procédure, mais quand tu arrives ici, la plus facile, celle qui te permet de t'intégrer rapidement et de pouvoir avoir un statut social rapidement, c'est vraiment la résidence permanente. Tu as tous tes papiers en place et tu peux travailler tout de suite, etc. Donc, nous sommes arrivés avec la résidence permanente et les premiers jours, nous devrions aller dans différents services pour mettre à jour, mettre en place nos documents, recevoir nos numéros, avoir nos cartes, toutes les cartes dont nous avons besoin. Donc, nous avons fait tout ça dans les premières semaines. Et vraiment, les prochaines semaines, il fallait trouver un logement parce que bien sûr,
Quand nous sommes arrivés, nous avons été hébergés par une amie à nous, mais on ne pouvait pas rester là-bas tout le temps. On ne pouvait pas rester là-bas indéfiniment. Alors ça, c'est une autre chose que je vous dis. Quand vous atterrissez dans un pays qui n'est pas le vôtre et que quelqu'un accepte de vous héberger pour vos premiers jours, ne prenez pas ce lieu-là pour votre lieu éternel. Ne vous asseyez pas chez la personne et vous refusez de bouger. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, en Occident, c'est très difficile d'héberger une personne longtemps. Parce que nous faisons tout par calcul, nous faisons tout par budget, nous faisons tout par organisation. Et quand quelqu'un arrive comme ça, normalement, tu budgétises, tu comptabilises pour que la personne reste au moins un mois, pour ne pas extrapoler, au moins un mois. Mais quand la personne commence par dépasser le un mois, rentre dans le deuxième, le troisième mois, etc., ça chamboule toute ta budgétisation, ça chamboule toute ton organisation et ça chamboule tes finances aussi. Et du coup, ce n'est pas évident. Donc, vous qui arrivez, lorsque quelqu'un accepte de vous héberger pour les premiers jours, mettez-vous en tête que très rapidement, vous allez chercher un logement et que vous allez partir de chez la personne pour vous-même commencer par voler de vos propres ailes. C'est bon pour vous-même, c'est bon pour la relation qui doit perdurer entre vous et cette personne qui vous a hébergé et c'est bon aussi pour votre intégration parce qu'il faut que vous soyez autonome, que vous fassiez les choses de vous-même pour pouvoir apprendre et être intégré plus facilement. Alors, nous avons commencé à rechercher un logement, ce qui n'était pas facile parce que les logements la plupart, ils étaient déjà occupés et ceux qui n'étaient pas occupés n'étaient pas très adaptés à la famille qu'on était et ceux qui étaient très adaptés à la famille qu'on était étaient beaucoup trop chers pour notre budget. N'oubliez pas qu'on venait d'arriver et on n'avait pas encore trouvé un emploi. Et l'argent qu'on avait amené au Canada était une somme dérisoire. Je vais faire une autre vidéo pour vous raconter l'histoire de cette somme-là qu'on a amenée au Canada. Là, cet argent-là était une somme vraiment dérisoire qui ne pouvait rien couvrir, au fait. C'était tellement minime que, à un moment donné, on se demandait est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir dans ce pays? Parce que l'argent était vraiment, vraiment minime. Et on devait chercher un logement. Donc, le logement devait avoir un coût assez bas pour pouvoir nous permettre au moins de couvrir les 3 prochains mois, espérant que nous puissions trouver un emploi très rapidement, ce qui n'était pas évident. Alors, on a commencé par chercher un emploi. On nous a dit que au Canada, chercher un emploi, c'est aller en ligne, postuler en ligne. On a fait tout ça, mais ça n'arrivait pas rapidement. Alors, on a commencé par faire du porte-à-porte chez les organismes, chez les institutions, etc., pour pouvoir avoir un emploi, ce qui n'était toujours pas évident. Alors, voici ma deuxième recommandation. Nous n'avons pas fait ça systématiquement. Nous avions commencé par chercher de l'emploi par nous-mêmes pour voir si on pouvait trouver quelque chose. Mais ce que vous pouvez faire dès que vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, il y a toujours des organismes qui accueillent les nouveaux arrivants et qui leur donnent les premières astuces, comment faire un CV, comment chercher de l'emploi, sur quoi il faut mettre l'accent, etc. Il y a toujours des organismes qui sont là pour vous montrer quoi faire au début. Ce que je vous suggère fortement, c'est de prendre attache avec ces organismes-là les premiers jours où vous arrivez. Déjà, commencez d'ores et déjà, dès que vous arrivez, commencez déjà par prendre attache avec ces organismes pour suivre leur formation. Souvent, ils ont des formations de 3 mois, des formations de 6 semaines, etc. pour les nouveaux arrivants, pour les aider à s'intégrer, pour leur donner les b.a.-ba du pays. Alors, n'hésitez pas à aller vers ces organismes parce qu'ils sont d'une grande aide quand vous venez d'arriver. Parce que croyez-moi, quand vous venez d'arriver dans un pays, vous ne connaissez rien du pays. Croyez-moi, vous ne connaissez rien du pays. Et ces organismes-là peuvent vous donner quand même les b.a.-ba, les premières choses à faire. Ça va vous aider à gagner du temps, à gagner aussi en économie, à économiser de l'argent parce qu'il y a des astuces qu'ils vous donnent,
des lieux où on donne des choses aux nouveaux arrivants, etc. Des choses comme ça qui vous donnent pour pouvoir vous aider à garder l'argent que vous avez apporté et à pouvoir bénéficier de ces choses-là que les organismes aident les gens à avoir. Donc, approchez-vous de ces organismes-là. La deuxième chose, quand vous cherchez un travail, quand vous venez d'arriver dans un pays, certes, vous allez commencer à chercher du travail. Quand vous cherchez le travail, quel que soit le pays où vous allez, mais moi, je vous parle du Canada parce que je suis au Canada et j'ai l'expérience du Canada. Mais quand je vois ou j'écoute les amis qui sont dans d'autres pays me parler, c'est similaire. C'est pratiquement la même chose. Alors, quand vous recherchez du travail, ne commencez pas déjà par chercher du travail dans le domaine dans lequel vous avez travaillé dans votre pays d'origine ou dans le domaine dans lequel vous avez étudié. Souvent, on a tendance à dire, non, moi j'ai travaillé en comptabilité dans mon pays, je cherche un travail en comptabilité. Je comprends, c'est tout à votre honneur, mais c'est une erreur grave. Parce que ce n'est pas évident que vous allez trouver du travail dans le domaine dans lequel vous avez travaillé dans votre pays d'origine. Un. De deux, même si vous le trouvez, ce n'est pas la même manière de procéder. Un comptable en Afrique est différent d'un comptable au Canada. Les procédures, oui, il y a la passation d'écriture, les chiffres et tout ça, mais les procédures sont différentes, les applications sont différentes, comment on nomme les choses sont différentes. Donc, il faut un petit recyclage. Donc, si vous cherchez un travail dans le domaine dans lequel vous êtes expert, je comprends ça, mais il faut être ouvert d'esprit. C'est pourquoi j'ai dit au début, il faut un revirement à 360 degrés. Ça veut dire que vous reprenez votre vie au début. Donc, acceptez un travail qui va vous imprégner, qui va vous mettre dans le bain, sans pour autant que ça soit un travail dans votre domaine. Acceptez quelque chose qui peut juste vous mettre dans le bain, qui peut juste vous aider à comprendre leur langage, à voir comment ils se comportent, à comprendre comment ils travaillent, la façon de procéder, comment on paye, quelles sont les déductions qu'on va vous faire. Tout ça là, vous ne le savez pas. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que quand on dit que tu gagnes 50 dollars, c'est 50 dollars que tu auras dans la main, alors que c'est faux. Dans ces 50 dollars, on va te faire beaucoup de déductions, des impôts, des choses que vous payez, des assurances, etc. si vous êtes assuré, des syndicats si vous êtes syndiqué, etc. Peut-être des 50 dollars que tu vas te retrouver à 30 dollars, peut-être même à 25 dollars, dépendamment. Donc tout ça, il faut le savoir. Et quand tu acceptes n'importe quel emploi, quel que soit l'emploi, ça peut être un emploi d'entretien ménager, ça peut être un emploi de plongeur dans un restaurant, de serveur, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. En tout cas, en Amérique du Nord, ici on est en Amérique du Nord et il n'y a pas de sous-métier. N'importe quel métier compte, n'importe quel emploi compte, alors il ne faut pas faire des choix pensant que nous allons trouver tout de suite un emploi dans notre domaine de compétences. Ça peut arriver, ça arrive qu'on trouve tout de suite, mais généralement, il faut passer par n'importe quel emploi avant de pouvoir se perfectionner, être dans le bain et maintenant voir si on doit se recycler sur notre domaine de compétences avant de pouvoir chercher. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je vais vous dire, et écoutez-moi très bien. Ça dépend de quel statut vous avez dans le pays dans lequel vous allez. Moi, je parle de mon cas. Moi, je suis venue en tant que résidente permanente. Et en tant que résidente permanente, j'avais droit à retourner aux études. Je pouvais retourner aux études et ça ne me coûtait quasiment pas grand-chose. Je payais comme les Canadiens à cause de mon statut. Alors, si vous avez cette possibilité-là, je vous suggère fortement, ok, c'est des suggestions, c'est des recommandations, on n'impose rien à personne. Je recommande fortement de retourner aux études. Vous savez, souvent nos pays africains ne nous offrent pas beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi on tombe souvent dans des métiers qu'on n'aurait pas souhaité avoir à la base. Ça, je sais que beaucoup de personnes sont rentrées dans ça. Ok?
Je ne voulais pas, par exemple, je ne voulais pas être, je prends toujours l'exemple de comptable, mais je vais prendre un autre exemple. Je ne voulais pas être infirmière, mais c'était juste ça qui avait dans mon pays, qui avait un peu de sens, donc je l'ai fait. OK? Ce n'est pas ma passion, ce n'est pas ce que je recherche fortement, mais je l'ai fait quand même, au moins pour pouvoir trouver un travail et quand même joindre les deux bouts. Alors souvent, on est beaucoup, bien plusieurs personnes sont dans ce cas de leur pays d'origine. Quand on vient dans ces pays occidentaux, on a beaucoup, énormément, trop d'opportunités. Donc, il faut vraiment explorer, avoir l'esprit ouvert. Il faut faire l'exploration, étudier le marché et voir ce qui m'irait bien. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? C'est possible que vous vouliez continuer toujours dans votre branche. Comme je le dis, c'est tout à votre honneur. Mais je suggère fortement d'explorer un peu plus. Souvent, quand on explore un peu plus, on voit, on se surprend à retrouver des domaines qu'on n'avait vraiment pas pensé, mais qui sont quand même intéressants aussi. Et dans ce cas-là, moi, je suis retournée aux études parce que je voulais percer dans un domaine dans lequel je n'avais pas de compétences parce que je n'avais pas étudié dedans, mais qui me passionnait depuis longtemps. Alors c'est comme ça que je suis retournée aux études. Je suis retournée aux études pendant que j'avais déjà travaillé longtemps dans mon pays d'origine. J'avais travaillé au moins 6 ou 7 ans déjà dans mon pays d'origine, donc j'étais financièrement indépendante dans mon pays d'origine avant d'arriver, mais je suis retournée aux études. Comme je vous ai dit, revirement à 360 degrés. Oublier, pas oublier comme effacer complètement ce qui était derrière nous, mais vraiment avoir l'esprit ouvert, être focus sur l'avenir, parce que c'est l'avenir qui est important. Oui, le passé nous a forgé et tout, mais on est dans un nouveau pays focusé sur l'avenir. Alors, si tu veux immigrer, que ce soit au Canada ou dans n'importe quel pays, ce que tu dois faire, c'est vraiment garder l'esprit ouvert, être focus sur l'avenir, parce que c'est là que tu vas trouver des opportunités. C'est là que tu vas trouver le moyen de pouvoir percer ce pays et réussir dans ce que tu veux faire. Très important, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Quatrième chose que vous devez faire quand vous venez d'arriver dans un pays et que moi j'ai fait, c'est que je me suis connectée tout de suite à ma communauté, ok? La communauté du pays duquel je venais. On m'a présenté beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de personnes, bref, j'ai eu des connexions et tout ça, mais je me suis aussi connectée à des personnes qui ne venaient pas de mon pays. Comme je viens de vous dire, j'ai repris à l'université, donc j'ai connu des gens de différentes nationalités à l'université et j'ai réseauté là-bas. Je me suis fait de nouveaux amis qui n'étaient pas forcément de mon pays d'origine et je me suis fait aussi des amis qui venaient du Canada, qui étaient canadiens, qui étaient du Québec et tout ça. Pourquoi? Parce que je voulais percer leur culture, je voulais percer leur façon d'interagir, leur façon de faire. Quand tu viens dans un nouveau pays, c'est important de ne pas rester uniquement dans ta communauté. Plonge dans d'autres communautés, regarde comment ils font et essaie de plonger dans la communauté du pays même. Parce que tu es venu dans leur pays. Tu vas avoir des informations qui ne viendront que d'eux. Alors, très important, ne reste pas seulement cloîtré dans ta communauté. Fais les deux. Moi, je ne te dis pas d'enlever complètement ta communauté non plus, parce qu'il y a des gens qui disent non, quand tu viens, ne te connecte pas du tout à ta communauté. Moi, je dis non, ne fais pas ça. Reste aussi dans ta communauté, mais rentre aussi dans d'autres communautés et exceptionnellement dans la communauté du pays, c'est-à-dire le pays dans lequel tu vas. Si tu vas en Allemagne, essaie de percer dans les Allemands. Essaie d'avoir 2 ou 3 amis allemands, pas comme avoir un gros tas d'amis allemands, non. Essaie d'avoir 2 ou 3 amis allemands stratégiques qui vont te montrer des choses. Si tu vas par exemple en France, essaie d'avoir 2 ou 3 amis français, et ainsi de suite. Si tu vas aux États-Unis, essaie d'avoir 2 ou 3 amis américains stratégiques, toujours, je dis, stratégiques, pas n'importe qui, pas n'importe qui.
Dans mes autres vidéos, je donne beaucoup de conseils sur le développement personnel, sur la transformation. Je donne beaucoup de conseils dans d'autres vidéos sur comment transformer, comment atteindre ta destinée et tout ça. Allez écouter ces vidéos également. Je sais que vous êtes très intéressés par l'immigration au Canada, mais allez aussi écouter ces vidéos parce que ces vidéos-là vont vous aider une fois que vous êtes au Canada ou une fois que vous êtes dans un autre pays de pouvoir percer. De pouvoir percer. Parce que c'est le mindset, c'est la mentalité. Et si votre mentalité n'est pas transformée, si tu es loser dans ton pays, tu seras loser dans le pays où tu vas. Donc, c'est important, allez écouter. Je vais mettre certaines vidéos ici que vous pouvez aller écouter aussi pour pouvoir travailler sur vous-même avant de pouvoir aussi faire la procédure d'immigration à côté. Donc, très important, ne restez pas dans votre communauté, allez dans plusieurs communautés aussi. Ça va beaucoup vous aider. Quatrième chose, essayez le plus possible de pouvoir toucher à certaines formations d'appoint. Je veux dire certaines formations qui vont vous donner des certifications, des choses que vous connaissez à la main. Par exemple, je vais donner un exemple. Lorsque vous faites du marketing et que vous voulez étudier en marketing à l'université, c'est très bon. Mais en parallèlement à ça, vous pouvez toucher, par exemple, au Facebook Ads, les publicités sur les réseaux sociaux, comment percer sur les réseaux sociaux, des petites choses qui vont vous aider aussi à ajouter à vos compétences, qui vont vous aider à parfaire, à augmenter votre compétence de base que vous apprenez à l'université. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à la formation universitaire, mais cherchez des formations d'appoint pour compléter votre formation universitaire afin d'être un plus. Parce que sachez une chose, vous savez, nous venons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc forcément, on a besoin de faire plus que ceux qui sont dans le pays. Lorsqu'on demande à ceux qui sont dans le pays de faire 20, nous, on va nous demander d'en faire 100. Lorsqu'on demande une compétence à ceux qui sont dans le pays, une compétence de 2, par exemple, nous, on va nous demander une compétence de 10. Parce que nous ne sommes pas du pays, ils ne nous connaissent pas. Ils ne peuvent pas juste nous faire confiance sur base de, je ne sais pas. Il faut qu'on fasse nos preuves. Et pour faire nos preuves, plus tu as des compétences, plus ça leur donne confiance que cette personne-là peut faire le travail pour lequel il est demandé. Et aussi, il faut avoir l'expérience. Surtout ici en Amérique du Nord, ils s'en foutent un peu de nos diplômes. Quand ils t'engagent, c'est après, quand tu es dans la boîte, que tu fais valoir tes diplômes. Mais quand ils t'engagent, honnêtement, tes diplômes, il y en a certains même qui ne demandent même pas le diplôme. C'est-à-dire que moi, le premier emploi que j'ai eu, moi, j'ai commencé à travailler quand je suis venue au Canada. J'ai travaillé d'abord dans un magasin de vêtements où on vendait des vêtements et tout ça. On aidait les dames à se changer, à changer les vêtements, à choisir et tout ça. Et ensuite de ça, j'avais déjà raconté cette histoire un peu. Je suis partie un peu de là, en dents de scie. Je vais mettre la vidéo aussi ici pour que vous alliez écouter mon histoire. Je suis partie de ce magasin de vêtements en dents de scie. Mais ensuite de ça, j'ai trouvé, pourquoi je suis partie de là, c'était un petit problème que vous pouvez écouter dans la vidéo, mais ça m'a permis de trouver un travail à la banque. Alors, j'ai commencé à travailler à la banque en tant que caissière. Quand j'ai commencé à travailler à la banque en tant que caissière, il n'y a personne qui m'a demandé mon diplôme. En ce moment-là, j'étais à l'université et je travaillais à la banque. Donc, je travaillais à la banque à temps partiel le jour et le soir, j'allais à l'université. Et il n'y a personne qui m'a demandé mon diplôme. Ils m'ont juste demandé ce que j'étais capable de faire, ce que je pouvais faire. Et comme j'avais déjà travaillé dans ce magasin de vêtements-là, j'avais côtoyé des gens du pays, je savais un peu ce qu'ils demandaient, je savais comment me comporter envers eux et tout ça, ça m'a permis de gagner cet emploi-là. Parce que si tu as l'emploi, ils vont te former de toute façon. C'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler comme caissière dans une banque. Et ils ne m'ont jamais demandé mon diplôme. Maintenant, c'est après, quand je postulais à d'autres postes dans la banque, que je faisais valoir mes diplômes à ce moment-là. Parce que pour les autres postes plus élevés, ils demandaient certains diplômes. Donc là, je sortais mes diplômes au fur et à mesure, ce qui m'a permis de gravir des échelons. Je vous raconterai cette histoire après. Mais c'est pour vous dire que
il faut toujours et toujours gagner des compétences et au moment opportun, vous faites valoir vos diplômes. Très important, très important. Et la cinquième et dernière chose que je vous dirai par rapport à mon intégration, vous savez, quand je travaillais à la banque, c'était vraiment bizarre, surtout ceux qui étaient les gens qui étaient du pays, c'est-à-dire les Canadiens du pays, quand ils venaient dans la banque et tout ça, et ils voyaient une femme noire à la caisse parce que avant, dans mon temps, quand j'étais arrivée, c'était pas très, 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 très répandu. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment répandu. Et dans mon temps, c'était un peu compliqué. Alors, il y en avait, mais c'était un peu compliqué. Donc, il y a un jour, un client qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais à la caisse. Je lui ai dit, je travaille. Et il m'a demandé pourquoi on m'a engagé à la caisse. Est-ce qu'il n'y a pas de Canadien pour engager dans cette banque? Pourquoi ils ont engagé quelqu'un de noir dans la banque? Donc, j'ai compris en même temps que c'était un raciste. Vous savez, moi, avec le racisme, je n'ai aucun problème. Si aujourd'hui, au 21e siècle, quelqu'un est raciste, c'est le problème de la personne, c'est pas mon problème. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec ceux qui sont racistes. J'en ai connu beaucoup. Alors, quand le monsieur m'a posé la question, je lui ai tout simplement dit que je vais lui passer mon superviseur et il va lui poser la question parce que je ne suis pas responsable des recrutements. Alors, il s'est senti un peu gêné et il a dit, oh non, laissez tomber, etc. Mais ce que j'ai appris de ça, c'est que on n'est pas, qu'on le veuille ou non, qu'on le prône ou non, c'est mon avis, qu'on le prône ou non, oui, le racisme est quelque chose de dénonçable, mais ça va toujours exister. Ça va toujours exister. Quand nous-mêmes, on est dans nos pays d'origine, même entre les ethnies, il y a du racisme. Même entre les ethnies, il y a du racisme. Venant du même pays, entre les ethnies, il y a du racisme. Donc, à plus forte raison, des gens qui sont ici, qui ont leur culture, leur quotidien, et nous qui venons, c'est normal qu'il y ait un petit quelque chose qui n'aille pas bien avec eux. Moi, j'essaie de les comprendre, mais je donne le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que je fais mon travail avec excellence. Et avec ça, même si tu es raciste dans ton cœur, tu reconnais que je fais mon travail avec excellence. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'enlever de là où je vais. Alors, la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut garder le focus sur votre objectif. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le pays de quelqu'un? Moi, je suis venu pour réussir. Je suis venu pour changer ma situation. Sinon, je serais resté là où j'étais. Je suis venu pour changer ma situation. Je suis venu pour impacter les personnes, impacter les gens, impacter le monde. Alors, je viens prendre toutes les ressources qu'ils offrent, qui sont à notre disposition, et je viens me forger, je viens travailler sur moi. Je viens travailler sur ma personne pour que je sois un impact dans cette vie, dans ma génération, pour mes enfants et aussi pour mes petits-enfants. Alors, il faut avoir un programme, un projet d'immigration. Moi, je l'appelle toujours projet d'immigration. Oublie ce que tu as laissé derrière. Oublie que tu étais chef d'entreprise, que tu étais, je ne sais pas, que tu avais mis 500 domestiques à la maison. Oublie que quand tu venais au travail, on prenait ton sac, on nettoyait ton siège et tu t'asseyais. Oublie tout ça. Retrousse tes manches, retrousse-les et commence la course. Et sache que ce n'est pas facile. Tu auras des obstacles. Des obstacles, j'en ai eu. Beaucoup, énormément. Et je continue toujours à en avoir. Mais je retrousse toujours mes manches et je fonce. Parce que j'ai un focus en tête. Je sais là où je vais en fait. Et je ne me laisse pas distraire par les obstacles. Quand ils viennent, je les reconnais, je les assume, je fais tout pour les surmonter. Et au fur et à mesure, je gravis mes échelons. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous.
Mon intégration, je pense que je me suis très, très bien intégrée au Canada. Je ne vous le cache pas. Je me suis très, très, très bien intégrée. Si vous retournez dans ma présentation de cette vidéo, vous allez comprendre que je me suis très, très, très bien intégrée. C'est pourquoi j'arrive à faire tout ce que je fais au Canada actuellement. Mais ce n'est pas fini. Je pense que j'ai juste commencé le petit bout de tout ce que je veux faire. Et je pense que la course continue. La course continue. Alors, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Tu veux venir au Canada? Commence tout de suite. Commence aujourd'hui à faire tes recherches. Commence aujourd'hui à regarder ce qu'il faut faire. Commence aujourd'hui à regarder tout le process. Et parallèlement à ça, commence à travailler ta mentalité. Parce que Canada, États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. Et le mindset américain, c'est un autre level. Alors commence par travailler ta mentalité. Va écouter toutes mes vidéos. Je parle de beaucoup de choses, de comment surmonter ta peur, de comment réussir, de comment être discipliné, de comment réussir quelque chose que tu entreprends. Je parle de beaucoup, beaucoup de choses. Va écouter toutes mes vidéos. Ne t'assois pas seulement à écouter les vidéos sur les procédures au Canada. C'est très bien. Ça va t'aider à faire ta procédure, mais parallèlement à faire la procédure, écoute des vidéos qui vont travailler et transformer ta mentalité dès maintenant. Parce que si c'est le Canada que tu choisis, c'est un pays de battants. Et tu dois être un battant dans la tête pour réussir dans ce genre de pays. Et je suis là pour t'accompagner. Si tu me sollicites, j'ai mon email dans ma bio, dans la barre de description. Écris-moi si tu as des questions et je serai très, très, très heureuse de te répondre, de t'aider à prendre ton envol. Je suis Essie Koudao et je suis ton amie.